Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Nous allons demander à frère Kenzi, il est capable de prendre place, pas un problème, frère Kenzi. Vous mettez Chita. En dedans, faites pour Chita. Amen. Nous saluons frère Nouyo qui est ensemble avec nous. Et du côté de la République dominicaine, nous avons avec nous frère Claude, nous avons ensemble avec nous frère Nathanaël. Et toute la famille aussi de frère Nathanaël qui est présent ensemble avec nous, nous saluons. Nous saluons aussi ce frère qui est non identifiable, que nous ne connaissons pas, ainsi que tout le monde qui capte de nous sur Google Meet. Mes frères et sœurs, bienvenue dans l'Assemblée du Seigneur. Et je dis à nous pour parler de péché, mes frères et sœurs. Bagay ça, que nous-mêmes les hommes, nous prenons plaisir là-dedans. Même là, nous connaissons que les pral mènent nous dans le feu éternel, vers la seconde mort. Et pendant que nous parlons parler de péché, nous parlons aussi un bon Dieu, un Dieu d'amour qui fait tout ça capable pour sauver les pécheurs, pour capable de mener à la translation. Sujet ça que nous parlons de la matin, nous obligés de diviser en deux parties parce qu'il y a beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Mais il faut nous faire connaître que le message nous matin, il a pour titre du péché à la translation. Comme on dit, nous, c'est la première partie. Eh bien, nous pourrons aller mettre nous à genoux pour nous capables de faire un coup de prière avant que nous commencions. Merci. Père le Père Céleste, nous bénissons Seigneur Dieu. Et nous bénissons Jésus-Christ, petit Toto. Parce que c'est grâce à lui que nous tous nous capables de réunir là, Seigneur Dieu, pour faire monter à haut ce culte que vous digne pour recevoir dans nom, Seigneur. Que nous sommes capables de sanctifier, Seigneur Dieu. Que nous sommes capables de venir, Père, et faire en sorte que nous sommes capables de prêts pour ton règne de gloire. C'est peut-être ça, Seigneur Dieu, nous dit même avec Angelin, viens Seigneur Jésus, viens. Oui, Seigneur, nous vivons dans le monde ça. Nous-mêmes chrétiens, nous conscients, nous avons nécessité pour voir petit tout venir chercher nous, Seigneur. Mais nous demandons aussi pour nous capables prêts, aider-nous pour nous capables prêts pour cette translation. Béni, frère avec sœur nous qui du côté de la République dominicaine captant de nous, Seigneur Dieu. Et yo cet esprit de discernement, Seigneur Dieu, pour capable de discerner bien la vérité, Père. Et une compréhension facile de tout ça qui va dire là, afin que capable bien comprendre, afin que capable, Seigneur Dieu, gagne toute nourriture pour passer toute semaine, non, Seigneur Dieu. Et assembler ça qui est là, qui est présent, qui aussi sur YouTube, Seigneur Dieu, nous fait même prière pour YouTube, Père. Accorder tout le monde sa grâce. C'est une grande, Seigneur, bénédiction que nous avons utilisée, Seigneur Dieu, pour nous porter parole, vérité, Seigneur. Et nous connaissons, il y a quelques semaines de cela, Seigneur Dieu, nous sommes capables de chercher, nous ne pas joindre moins, Père. Et nous te remercions parce que tu mettez des anges tout autour, Seigneur Dieu, pour protéger nous, afin que nous soyons capables de continuer la parole, Père. Alors, bonne sagesse, cet esprit de discernement, intelligence, bonne sagesse aussi pour nous pratiquer la piété, Seigneur Dieu, afin que nous soyons capables vraiment des vrais chrétiens, des chrétiens à l'image de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est prière nous, dans notre Jésus-Christ qui vient au siècle des siècles. Amen. Qu'est-ce que le message du matin? Péché à la translation. Amen. Amen. Du péché à la translation. Autrefois, il était qu'on fait des rituels, des cérémonies et des services d'expiation et pour être capable d'expier les péchés. OK? Et nous lisons dans la Bible, nos pères dans la foi, il était qu'on fait toute bagaille ça. Et nous tous nous connaissons que tout bagaille ça représentait qui est. C'était préfiguré qui est. Il était préfiguré la mort de Jésus-Christ, le seul Fils engendré de Dieu pour le pardon des péchés. Et si ce n'est pas vrai. Et il faut noter aussi que rituel ça il faut que nous connaissions qu'il n'est pas capable vraiment de pardonner réellement les péchés. Et il n'est pas capable non plus de purifier aucun homme. Est-ce que nous connaissons ça? Nous connaissons ça? Pas quoi qu'il me besoin de verset pour ça. Nous tous nous connaissons ça. Eh bien, c'est de la part du sang du Christ, notre Sauveur, le Sauveur du monde. C'est sans ça qui répand sur la croix, que rite ça, que cérémonie ça, yo cessé, yo
périmé, il pas fait encore. Donc, rituel ça yo, c'est bonne ça, était nécessaire pour qui ça? Nous capable dire? Eh bien, bagage ça était nécessaire pour que tu es capable faire nous comprendre l'horreur du péché. Qui gens que péché il vient ternir en nous de façon considérable l'image de notre Dieu. Et pour restaurer l'image ça, l'Éternel lui offrit, lui baille à l'humanité la chance pour capable repentir afin que nous capables rejoindre notre état avant le péché. Donc c'est clair que le péché lui coupe relation avec l'Éternel notre Dieu. Et si c'est pas vrai, c'est ça que nous pouvons lire dans Ésaïe 59, le verset 2. Il dit nous, mais ce sont vos iniquités qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui lui font cacher sa face pour ne plus vous entendre. Le péché conscient et volontaire de nos premiers parents, qui c'est Adam et Ève, ça a provoqué séparation entre eux-mêmes avec l'Éternel notre Dieu, y compris entre nous aussi avec l'Éternel. Parce que ça passe, nous continuons sous même lancée que premiers parents nous yo. Et nous fait pire que eux. Et si c'est pas vrai, nous va faire pire que eux? Oui, nous fait pire que eux. Eh bien, dans la page 75 du livre Le Ministère évangélique, mais qui ça la servante du Seigneur nous dit. Nous pouvons lire dans le paragraphe 2. Mais évitez que nous soyons capables d'entendre mes frères et sœurs. Ce sujet, c'est un sujet qui est très important. Le péché a fait quoi? Le péché a terni en l'homme l'image de Dieu. Est-ce que terni son bel mot? Terni son bel mot? Non. Parce que le livre dit fané. Il veut dire un bagage qui sale, il veut dire un bagage qui perd éclat. OK, le péché a terni en l'homme l'image de Dieu. Grâce au Christ, elle peut être restaurée. Gloire à Dieu, nous connaissons déjà le traitement du péché. Nous connaissons le remède là. Le remède là, c'est qui est-ce? Le remède là, c'est Jésus-Christ. C'est en lui seul que se trouve notre restauration. La restauration de chacun de nous ici. Et la restauration aussi de l'humanité entière. C'est qui est, c'est en Jésus-Christ. On va continuer. Mais c'est seulement par la prière fervente et la conquête de soi que l'homme pourra devenir participant de la nature divine. Frères et sœurs, nous connaissons que la prière, c'est la meilleure façon pour nous capables d'avoir une réelle relation avec l'Éternel. Et si ce n'est pas vrai? C'est ça que nous te lisons matin là dans les leçons. Nous voyons que c'est comme si l'Éternel voulait parler avec l'Église de péché. Matin, tu as parlé de péché dans la méditation, et puis tout, sans pas connaître, et puis tout, bon, Dieu t'a inspiré nous pour nous parler de péché. Donc, nous notons que c'est grâce à Jésus-Christ que, imaginons, nous sommes capables de restaurer. Et ce n'est pas vrai? Amen. Amen. Donc, c'est uniquement la vie de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa mort sur cette terre, que l'Éternel est capable d'accepter rançon pour le salut de l'homme, afin que l'homme capable de retrouver éclat que il était gagné avant le péché. OK, remède, maladie, péché, hein, qui causait la mort de l'homme, trouvez-le en qui est? En Jésus-Christ seul. Notre restauration complète se trouve en lui. C'est la volonté de Dieu pour que l'homme soit capable participer, capable de devenir participant à sa nature. C'est ça que nous te lis le matin. Nous te lis le matin. Good. Même quand c'est la volonté de Dieu, mais bon Dieu pas besoin de passer personne. OK? Bon Dieu pas besoin de dire au monde, vini, ma force pour capable et venir participant de ma nature. Non. Nous avons liberté de faire ça nous voulons. Comprenez? Nous avons liberté de faire ça nous voulons. Mais l'Éternel, lui maintenant, lui miséricordieux. OK? Bon Dieu voulait. Il t'a aimé. C'est ça qu'il voulait. Mais il n'est pas forcé personne. Eh bien, c'est bien de parler de péché, de pardon et de restauration. Mais cependant, c'est quoi? C'est quoi le péché? Eh bien, 1 Jean 3, verset 4, lui répond à la question ça. OK, 1 Jean 3, verset 4. Mais ça que lui dit. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Tout le monde qui foulait aux pieds
La loi de Dieu, quel que soit plus petit que lié, qu'elle n'a pas fait sens pour vous, eh bien, ou péché. Et automatiquement, vous accompli l'œuvre du grand séducteur. Est-ce que vous pensez que phrase ça est fort, hein? Des chrétiens qui ont accompli l'œuvre de Satan. Par contre, c'est une réalité, mes amis, c'est vraiment une réalité. Bien, nous péchés, nous transgresser la loi de Dieu, eh bien, nous accompli l'œuvre de Satan. Néanmoins, d'armer rassurer nous un bagaille. OK? Mais rassurer nous bagaille quand même. Même si nous dit ça son phrase qu'il faut, même voulez rassurer nous bagaille. Nous allons aller dans Romains 3, verset 23. On nous lit ça. Mais ça que lui dit. Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tous les êtres humains sur la terre, ils ont tous accompli l'œuvre du grand séducteur. Ainsi, les chrétiens, nous-mêmes qui là. Car, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, avec verset ça, pas besoin d'entrer dans l'intimité, la caille, aucun monde, ok, pour me connaître que les péchés. Donc, la Bible dit, et moi quoi? Tout le monde a péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et pour me rassurer nous davantage, m'invitez-nous à lire qu'on y a le verset 10 du même chapitre. Romains 3, verset 10. Mais ça que il dit. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait sûr. Pour me rassurer nous encore et encore, nous pourrons lire 1 Jean 1er verset 8. 1 Jean 1er verset 8. Mais ça que lui dit. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Nous espérons que c'est clair pour tout le monde. Est-ce que c'est clair? Et pas penser aussi que frère Martin vient là, à midi ça, pour pointer un monde, deux mondes, trois mondes qui n'ont péché, qui vivent dans le péché. Frère Martin, il n'est pas là pour encourager non plus le monde à vivre dans le péché. OK? Il est là, venir de préférence pour capable diriger nous chaque qui là, vers qui est-ce? Vers Jésus-Christ, le seul Fils engendré de Dieu qui est l'unique remède à la maladie du péché. C'est ça que nous là pour nous faire. Mais au conseil de l'apôtre Paul, à chacun de nous qui trouvait là, captant de nous là, dans la salle ça, ainsi sur les médias sociaux. Mais invitez-nous pour nous aller dans le 6e chapitre du livre de Romains, nous pourrons lire les versets 12 et 13. OK? C'est le conseil de l'apôtre Paul pour nous. Mais c'est ça que il dit. Il dit que le péché ne règne point dans votre corps et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc, avec le Christ, le péché n'aura point de pouvoir sur nous. C'est ça, hein? Pas vrai? Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché. Non, pas fait ça. Comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Les nous t'aider, nous convient avec Jésus-Christ, nous tous, nous t'es des morts. Nous t'as vu, mais nous t'es des morts. Eh bien, les nous vient avec Jésus-Christ, eh bien, qu'on y a, nous c'est des vivants. Donc, c'est vraiment le désir de Dieu de nous purifier. Mais ça prend certainement notre volonté personnelle, mes frères et sœurs. C'est à nous de nous donner à l'Éternel. Alors, offrons-nous volontairement à lui, offrons-lui nos membres. Toujours en ce qui concerne le péché. Mais qu'est-ce que la servante du Seigneur, Ellen G. White, il dit nous, dans page 535, paragraphe 2 du livre La tragédie des siècles. La tragédie des siècles, page 535, paragraphe 2. Attendez, mes frères et sœurs. Le péché est un intrus mystérieux et inexplicable. Sa présence est injustifiable. Donc, il est vraiment impossible pour capable expliquer le péché. C'est ça que nous sommes là. OK? Pas aucun moyen possible pour justifier ce fléau qui causait la mort.
On a continué. L'excuser, c'est le défendre. S'il pouvait être excusé, s'il avait une raison d'être, il cesserait d'être le péché. Dans la langue créole, les gens qui dépassent nous avons une expression qu'on dit bouche P. Il y a des gens qui disent bouche B. Donc, nous sommes capables de dire que le péché, ce mystère inexplicable, c'est bouche P. On va continuer. La seule définition, nous sommes tout à l'heure, que nous puissions donner est celle de la parole de Dieu. C'est qui ça? Le péché est la transgression de la loi. Nous sommes tout à l'heure dans 1 Jean 3, verset 4. Péché, c'est là ou pas observer la loi de Dieu. C'est celle définition que nous sommes capables à introduire mystérieux ça, qui est vraiment inexplicable. On nous finit le texte. Mais ça que il dit. C'est la manifestation d'un principe réfractaire à la grande loi d'amour du gouvernement divin. Par rapport à texte, la servante du Seigneur lui fait nous comprendre que le péché pas recevoir aucune invitation de personne. Il introduit de façon mystérieuse et il prend place dans le monde là. Pas de raison pour lui exister. Présence li injustifiable. Est-ce que Satan a des raisons pour te pécher contre l'Éternel? Est-ce que Ève, la mère de l'humanité, est-ce qu'elle était obligée de manger le fruit défendu? Il était grand goût peut-être? Nous pensons qu'elle était grand goût? Bon Dieu lui-même lui dit nous que tout ça qu'elle t'a créé, il était bon et parfait. Pas besoin de texte pour dire nous ça. Nous connaissons ça déjà. Et malheureusement, le mystérieux intrus, qui est le péché, a pris place dans la création et les cœurs des créatures de Dieu. À la fin, notre fait texte, mais ça que Ellen G. White dit. Il dit nous comme ça que le péché est la transgression de la loi, c'est la manifestation d'un principe réfractaire à la grande loi d'amour, base du gouvernement divin. Réfractaire, mes amis, c'est gros mot, hein? Eh bien, réfractaire, c'est là où on résister à un bagaille, refuser obéir, refuser soumettre tout de façon volontaire à une autorité. On dit non, moi-même, je ne pas faire ça, viens faire me faire, je suis capable. Autrement, un réfractaire, c'est qui ça? C'est un rebelle. Eh bien, à midi ça, l'Éternel, notre Dieu, lui voulait pardonner nous. Il suffit que nous soyons capables de confesser à lui nos fautes dans le nom de son seul Fils engendré, Jésus-Christ. Dieu lui invite nous à mettre de côté notre mentalité réfractaire et rebelle afin que nous soyons capables de bénéficier pleinement de son pardon. Et Dieu veut que nous prenions tous son remède parce que Dieu lui voulait absolument purifier nous de toute iniquité et de toute souillure. Dans Jean 1er, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour faire quoi? Pour nous les pardonner. Confession et pardonner. Et pour faire quoi? Pour nous purifier de toute iniquité. Jésus-Christ il dit nous aussi dans Matthieu 11, nous allons lire dans verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Est-ce que nous pensons que Jésus-Christ a nous menti? Non, non. Maintenant, êtes-vous conscient que vous êtes chargé? Est-ce que vous êtes conscient que vous chargez? Est-ce que vous êtes conscient que vous avez besoin de soulager? Ça, c'est ou même personnellement pour que vous preniez, frère Martin. Je ne vais pas répondre pour moi, capable de prendre pour tête femme. Verset 29. Dites-nous, si c'est votre cas, si vous chargez, eh bien, si vous voulez soulager, dites-vous comme ça que chargez-vous de mon joug
et prenez de moi. Qui ça? Et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Amen. Venez à moi, nous dit Jésus. Chargez-vous de mon joug. Et vous trouverez quoi? Vous trouverez le repos de vos âmes. Venez aujourd'hui, nous ne pas parler et sermonner. Non, du tout. Nous invitons de préférence à faire une étude sur le pilier central qui différencie nous du monde chrétien. Qui est pilier ça, mes frères et sœurs? C'est le sanctuaire. Amen, ma sœur. C'est le sanctuaire. Eh bien, nous invitons à lire un texte que nous connaissons très bien. Et nous invitons à lire pour de vrai, pour nous lire ensemble avec. Parce que c'est un texte que nous connaissons pas que, parce que nous bouquons l'île ici. Là. On nous lit ensemble. Qu'est-ce qu'il dit? Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. On nous campe là. Donc, c'est par rapport à l'enseignement sanctuaire que nous connaissons qui côté Jésus-Christ lié et que nous comprenons aussi l'œuvre du jugement ainsi que le ministère de la purification du sanctuaire céleste. Est-ce que c'est pas vrai? Oui, pas vrai? C'est grâce à sanctuaire, pas vrai, que nous connaissons deux bagages ça. Nous connaissons jugement et purification du sanctuaire. Eh bien, nous connaissons qu'effectivement, deux bagages ça, c'est deux bagages distincts que vous voyez, mais ils sont liés vraiment ensemble. Et tous les deux doivent accomplir avant le retour en gloire de notre Frère Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous connaissons ça? Nous connaissons ça? On a continué. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Attention, attention. Il est important aussi pour nous noter que cette connaissance ne nous servira à rien si nous ne pas conformer nous, ok, en fonction de œuvre ça yo. Parce que nous connaissons la vie dans le temps jugement, nous connaissons la vie dans le temps que Jésus-Christ a exercé le ministère de la purification, nous avons une façon que nous devons comporter nous, mes frères et sœurs. Le sanctuaire, ce point de doctrine qui est le pilier central de notre foi, il enseigne nous de grandes vérités concernant le plan du salut. En parlant du plan de la rédemption, mais qui ça qui est mentionné à la page 226, paragraphe 2 du livre, les paraboles de Jésus concernant le péché. Et bien, texte ça, il peut permettre nous capables de voir un Dieu qui veut vraiment nous rétablir et qui veut nous redonner tout ce que le péché nous a empêché de jouir en lui. Nous pourrons aller dans les paraboles de Jésus. Nous pourrons aller dans la page 227, nous pourrons lire paragraphe 2. Mais ça que il dit. Le but de la rédemption est non seulement d'effacer le péché, pas oublier que c'est le péché qui mettait en séparation entre nous avec l'Éternel. Il dit, l'Éternel voulait séparer le péché pour être capable de venir faire une seule ensemble avec nous. C'est péché, c'est ça? Qui est le problème, non? Et ça? Mais l'Éternel, mais nous, péché là, que l'Éternel vient salver, l'a effacé pour nous capables de faire une seule ensemble avec. Laissez-nous comprendre, mes frères et sœurs. Le but de la rédemption est non seulement d'effacer le péché, mais encore de rendre à l'homme les dons spirituels qui lui ont été ravis par la puissance amoindrissante du péché. À la cause pour péché. Tout ça, au côté nous jeunes, tout ça, nous jeunes en Jésus-Christ. Et pas son péché. Ensuite, tout don, c'est en Jésus-Christ, qui est le seul Fils engendré de l'Éternel Dieu. Écoutez ça, nous connaissons chanter qui dit quoi ça, mais de rendre à l'homme tous les dons spirituels qui ont été ravis par la puissance amoindrissante du péché. Nous connaissons chanter qui dit quoi ça, heureux qui repose sur ton bras puissant, on a toutes choses en te possédant. Eh bien, c'est exactement ça. Nous chantons, mes frères et sœurs. Et ceci, au moins une fois par semaine. Donc, dans la présentation, ça, nous pouvons utiliser le sanctuaire, j'aime dire non, ok, le sanctuaire terrestre, sanctuaire que les vieux ils ont traîné avec eux dans le parcours du désert pour aller en Canaan terrestre, ok, sanctuaire ça qui était une fixe, qui veut dire
par le roi Salomon. Donc, ici, dans l'église, ça, nous avons l'habitude pour nous dire tout le temps que le sanctuaire, c'est une mine inépuisable. Et si ce n'est pas vrai, nous connaissons ça? Et si nous connaissons ça? Que le sanctuaire, c'est une mine inépuisable. Nous connaissons ça tout le temps, pas vrai? Mais pour qui ça, c'est une mine inépuisable? Pour qui ça? Eh bien, c'est parce que dans le sanctuaire, il enseigne nous sur le caractère de la mission de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Il enseigne nous sur l'incarnation. Il parle nous de différents ministères, les différents types de jugements, sur son heure, sur son retour en gloire, le jugement exécutif des injustes, et ensuite l'éternité sur la nouvelle terre, et tout, etc. Il dit, sanctuaire, parler, vraiment c'est une mine inépuisable. C'est ça que nous parlons dans le mystère évangélique, dans la page 255, paragraphe 2. Mais ça, la servante du Seigneur nous dit. Il dit que lorsque le serviteur de Dieu étudie la vie du Christ et qu'il se penche sur le caractère de sa mission, chaque nouvelle recherche lui révèle quelque chose d'un intérêt plus profond encore que ce qu'il avait déjà découvert. D'où l'expression mine inépuisable. Le sujet est inépuisable. L'étude de l'incarnation, du sacrifice propitiatoire et de l'œuvre de médiation occupera l'esprit du chercheur diligent durant l'éternité. Attendez, durant l'éternité. Et levant les yeux au ciel, il s'écriera, le mystère de la piété est grand. Alors, meilleur chemin qui révèle nous tant sur le caractère du ministère terrestre et céleste du Christ, c'est bel et bien le chemin du sanctuaire. Cette mine inépuisable. Nous parlons de Psaume 77, verset 14. Ça, nous connaissons pas que. Version matin. Mais ça que lui dit nous. Oh Dieu, ta voix est dans ton sanctuaire. Donc, c'est pas sans raison que le sanctuaire est la maison de Dieu. Ça demeure. Et c'est volonté, bon Dieu, pour le capable de demeurer en nous, qui sommes aussi spirituellement son temple. Frère Kenzie, s'il te plaît, merci. Donc, à condition que nous sommes capables de nous garder la parole de l'Éternel. L'Éternel veut habiter dans nous. Pas oublier que la demeure de l'Éternel, c'est le sanctuaire. Côté l'Éternel habité, dans le sanctuaire, pas vrai? Et pas oublier que nous-mêmes tous, nous c'est le temple du Seigneur. Pas vrai? Et c'est pas vrai? Amen. Oui, mais il y a une condition pour l'Éternel habiter. Une condition. Nous connaissons quelle condition? Nous parlons ça dans Jean 14, verset 23. Ok? C'est Jésus-Christ qui parle. Nous connaissons Jésus-Christ. Je ne vais pas nous mentir. Ok? Si quelqu'un m'aime, il fera quoi? Il gardera ma parole. Donc, parole de Jésus-Christ, c'est parole de vérité. La parole de vérité. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera automatiquement. Et nous viendrons à lui et nous ferons quoi? Notre demeure chez lui. Qui est-ce qu'on a qui peut aimer l'Éternel habiter la caille? Oh, pas de monde qui t'a aimé ça? Bon, moi-même, je t'ai aimé ça. Ok? Allez, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Good. Maintenant qu'on a invité nous à pencher sur le caractère de la mission de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Qui j'ai précisé ça titré? Du péché à la translation. Ok, je peux commettre verset ça? Ok, good. All right. Du péché à la translation. Dès le début, nous parlions de péché. Et nous connaissons qui ça le péché. Et c'est pas vrai? C'est qui ça péché? Amen. Good. Et maintenant, nous pourrons nous faire face à l'autre mot dans ce sermon. Qui c'est qui ça? Translation. Qui ça mot ça signifie? Translation, le verbe dérivé de translation, c'est qui verbe? Translater. Le mot translation, c'est translater. Pas écrit définition malheureusement. Donc, c'est l'action par laquelle on fait passer quelque chose d'un lieu dans un autre. Ou faire passer quelqu'un ou quelque chose à un plus haut degré. C'est une sorte de transfert. C'est exactement ça, le mot translation. Pour nous apporter pour nous une clarification plus nette à ça, nous pourrons prendre exemple d'un homme de la Bible.
qui était passé d'un lieu à un autre. Et Mounsa, c'est Enoch. Genèse 5, verset 24. Mais ça que lui dit nous. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut car Dieu le prit. Question. Comment Dieu fait pour le prendre Enoch? Comment est-ce possible? Bon, nous connaissons que pas rien qui est possible à l'Éternel. Mais comment Enoch, cet homme qui vivait sur cette terre de péché, tant que moi-même ensemble avec nous, et toute l'humanité, comment ce Enoch est capable de trouver le ciel? Est-ce qu'il y a un secret? Est-ce qu'il y a un secret? L'histoire de la rédemption, page 56, paragraphe 2. Mais ça que je veux dire. Oh, je décrit et translaté. Ça me connaît, me mettre. Pas grave. OK. Mais ça que je dis. Enoch continua de croître spirituellement grâce à sa communion avec Dieu. Maintenant, est-ce que c'est possible pour nous-mêmes, moi-même ensemble avec nous, pour nous capables de même communion ça avec l'Éternel? Est-ce que c'est un bail qui est impossible? Non, c'est un bail qui est impossible. Amen. On va continuer. Tandis qu'il instruisait ceux qui écoutaient ses paroles de sagesse, une nette lumière rayonnait de son visage. À la vue de son aspect plein d'une dignité céleste, ses auditeurs étaient remplis de crainte. Le Seigneur aimait Enoch. Pourquoi? Parce qu'il lui obéissait fidèlement. Parce qu'il détestait l'iniquité et qu'il recherchait sincèrement la connaissance d'en haut. Quel objectif? Afin d'accomplir quoi? Parfaitement sa volonté. Pour quelle raison l'Éternel aimait Enoch? Parce qu'il était un bel visage? Non. Parce qu'il était obéissant. Parce que Enoch obéissait. Enoch détestait le péché. Enoch recherchait quoi? La connaissance d'en haut. Pour qui ça? Pour être capable d'accomplir parfaitement la volonté de Dieu. On va continuer, c'est pas tout. Il désirait tisser des liens plus étroits avec le Très-Haut, qu'il craignait, respectait et adorait. On ne peut pas voler ce gain-là quand de l'Éternel? Jamais. Dieu ne voulait pas que ce saint homme mourût comme les autres humains. Aussi envoyait-il des anges pour qu'il fût enlevé au ciel sans passer par la mort, en présence des justes et des méchants. Enoch fut donc enlevé du milieu d'eux. De la terre, l'Éternel lui fait Enoch aller dans le ciel. Enoch lui translaté d'un lieu à un autre lieu. Enoch n'a pas existé encore sur la terre. Il existait dans le ciel. Physiquement, Enoch n'est plus sur cette terre souillée. Il est au ciel. Chapitre 7 avec chapitre 14, Apocalypse de Jean, il parle nous de un nombre de personnes qui, même avec Enoch, ils pourraient le translater sans passer par la mort. On connaît les gens qui sont intelligents, on connaît côté Mbalménéo. Apocalypse 7, verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués. 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. L'important pour nous connaître que le nom ça, ce n'est pas un nom symbolique. C'est un nom littéral. On connaît qu'un pied adventiste et nominal, moderne, ils ont enseigné que c'est un nom symbolique. Mais ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs. C'est vraiment un nom vraiment littéral. Apocalypse 14, verset 1 à 4. Mais ça que lui dit. Nous allons aller. Apocalypse 14, verset 1 et 4. Il dit nous. Je regardais ensuite, et voici l'agneau se tenir sur la montagne de Sion. Et avec lui, combien? 54 000 qui ça? Personne. 54 000 têtes moun, personne. Qui avait quoi? Le nom de son père écrit sur leur front.
Est-ce que les gens qui n'ont volé capable de jouer ça? Non. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau ou qui l'aillent. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ce n'est pas seulement Apocalypse de Jean. Eh bien, l'apôtre Paul aussi, il parle nous des morts en Christ. Il y a bien pour ressusciter afin qu'il soit capable de bénéficier de la même translation. Nous parlons dans 1 Corinthiens 15, nous pourrons lire versets 51 à 53. L'apôtre Paul dit non. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Après, automatiquement, après changement ça, eh bien, nous avons un corps corruptible qui pourra devenir incorruptible. Donc, c'est comme ça que les saints, ils pourront être capables, prêts, pour capables de bénéficier de ça? La translation. Verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Dans corruptible, nous voyons qui ça? Corruption. Cela prend absolument un changement physique, corporel. Côté nous avons ça? La nouvelle naissance. Amen. C'est le deuxième changement. Amen. Ça prend absolument un changement physique, corporel. Pour qui ça? Parce que ce corps altéré et dénaturé, après le péché, faut qu'il soit capable de venir de façon incorruptible. Comme Enoch, pensez-nous, parole-nous, action-nous, doit refléter parfaitement la volonté de l'Éternel, notre Dieu, en suivant le parfait modèle que bon Dieu dit ben nous. C'est qui est-ce? Jésus-Christ. Là, nous pourrons aller dans le niveau étude. Nous pourrons voir 3 étapes importantes pour être capable de passer du péché à la translation. Est-ce que nous voulons qu'on étape ça? Amen. Amen. Eh bien, comme nous connaissons, tout le monde nous connaît, le sanctuaire est structuré en combien de parties? En 3 parties. C'est quoi ces parties? C'est le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Eh bien, par rapport à 3 parties, il y a aussi combien de services? Combien de types de services il y a? 3 types de services. Amen. Qui c'est? Le service quotidien, le service circonstanciel et, troisièmement, le service annuel. Donc, de ces 3 parties et ces 3 services du sanctuaire dépendent cette présentation, cette première présentation qui a pour titre du péché à la translation. Donc, pour le parvis, la première partie représente quoi? La justification. C'est ça qui première étape là. Donc, la première étape là, il y a un rapport avec le premier service là, qui est qui un service en relais, qui c'est le service quotidien. Donc, le lieu saint, lui-même, c'est deuxième partie. Hein. Et il représente qui ça? Il représente la sanctification. Et c'est lui-même aussi qui, seconde étape là. Il y a un rapport avec le deuxième service là, que nous relais les services circonstanciels ou de circonstances. Ensuite, le lieu très saint, c'est la dernière partie, qui représente l'expiation ou encore la purification. Purification qui est certainement liée à qui ça? À jugement investigatif qui est déjà commencé dans la maison de Dieu. Vous connaissez la maison de Dieu, en portant en pile discussion, en pile parle en pile. OK? Good. Il y a des gens qui attribuent la l'examen du 6e jour. Ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs, ce n'est pas vrai. Si nous prenons ça, nous pourrons bloquer tête, nous n'avons pas quelle vérité. Et nous pourrons tomber dans séduction. Nous pourrons faire plaisir à Satan. Donc, c'est aussi la dernière étape
OK, qui a rapport avec le service annuel. Donc, dans la présentation ça, nous pourrons allouer seulement la première étape du péché à la translation. Étape qui concerne bien entendu qui ça le parvis, le parvis du sanctuaire. Eh bien par le parvis, nous connaissons qu'il était clôturé et entouré de qui ça? D'une grande toile de couleur lin blanc, OK, qui était assez haut, qui pas permettre moun de yo capable garder en dedans. Vous connaissez ça? Et ensuite nous connaissons que tu gagné aussi une grande porte. OK? Donc première partie ça, première étape ça, il y a un rapport moi dis nous avec qui ça? Avec la justification qui est une justice imputée. C'est-à-dire, un bagage qui est nous de façon gratuite, nous pas fait aucun effort pour nous gagner. Et il va avec à quiconque. C'est-à-dire, mon Dieu va sans préjugés, sans parti pris, sans préférence. Chaque individu a droit à la justice du Christ. Le parvis, en lui-même, représentait le ministère terrestre de réconciliation en les mérites du Christ, le Fils de Dieu. C'est son pèlerinage sur la terre. Eh bien, par ministère ça, qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu accomplit qui ça? Une rédemption efficace et parfaite. Eh bien, dans la première partie ça, OK, nous jouons qui ça? Deux objets. Qui ça, oui, mes frères et sœurs? OK, l'autel des holocaustes ou des sacrifices et aussi la cuve des reins. Donc, pour nous capable d'avoir accès à parvis, il donc obligatoire pour nous passer par l'unique grande porte. Pas de monde qui est capable de monter, pas de monde qui est capable de monter sur toi. Non, il dit pour être capable d'avoir accès, ou tu es obligé de passer par cette porte. Qui est porte à trouver? Qui côté te trouver? C'est du côté? Du côté? S. Du côté S. Qui ça? Nous fait monte. Nous dit non. OK. Malheureusement, je ne vais pas mettre un du côté S, mes frères et sœurs. Du côté S. OK? Nous connaissons pas ça, il mesurer combien mètres? 10 mètres de large. Donc, et porte ça, c'est une porte aussi qui était bien gardée. Il dit pas de souillé, pas de impur qui était capable de rentrer là-dedans. Eh bien, cette porte, qui ça nous présente, mes frères et sœurs? Nous connaissons l'incarnation de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la source du salut. Donc, nous comprenons qu'effectivement, que notre salut passe par Jésus-Christ. Jésus-Christ est quoi? Est la porte qui nous donne accès à la vie éternelle. C'est grâce à Jésus-Christ, c'est grâce à la porte ça que nous sommes capables de trouver pardon pour pécher nous. C'est grâce à Jésus-Christ. Jean 10, verset 9. Il dit nous. Qu'est-ce qu'il dit nous ça? Jésus-Christ, à bouche li, hein? Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera quoi? Des pâturages. Psaume 86, verset 5. Oui, tu es bon, Seigneur. Tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. Passer par la porte, passer par Christ est l'étape numéro 1 pour nous capables d'hériter le salut qui est offert de manière gratuite. Frères et sœurs, faites attention tout. Il y a un faux Christ. Il y a un Christ qui n'est pas petit l'éternel. Il dit nous Christ, ça c'est l'éternel là. Faites attention. Pas de salut dans Christ ça. Une grande qui est-ce qui nous Christ ça? Une doctrine qui est la Trinité. Faites attention. Passez par le vrai Christ. Vrai porte là. C'est normal, Satan a toujours crié faux porte.
c'est nous-mêmes pour qui il y a intelligence pour nous discerner. On dit, on va passer dans la porte ça, papa. Porte ça, pas un salut là-dedans. Oui. Donc, cette porte a aussi une signification symbolique en l'homme, mes frères et sœurs. OK? Tout le monde qui décide de prendre une décision plus capable de prendre. Eh bien, en l'homme, porte ça représenter notre acceptation de Jésus-Christ de notre vie personnelle. Donc, c'est l'ouverture de notre cœur aux choses spirituelles de Dieu. Oui, mes frères et sœurs. Quand là, nous pouvons aller dans l'autel des sacrifices des holocaustes. À quoi servait l'autel des sacrifices des holocaustes et la cuve d'airain? Qui utilité? Il était là pour faire qui ça? Eh bien, l'autel des sacrifices des holocaustes, il était là pour l'expiation des péchés du peuple. Et c'est sous lui que vous avez brûlé tous les animaux, que tout ça a coulé. OK? Tous les jours, ça a été passé. Vous avez tué 2 agneaux, 2 nains, qui étaient offerts au sacrifice et en holocauste. Vous avez fait le matin, et l'autre temps, vous avez fait le soir. Et leur sang était répandu au pied de cet autel. Nous pourrons lire ça dans Exode 28, Exode 29, nous pourrons lire versets 38, 39 et 42. Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'un an chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs, matin et soir. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Donc, l'autel des sacrifices des holocaustes représente le sacrifice du Christ, du Fils de Dieu sur la croix. Les agneaux sacrifiés et brûlés sur l'autel représentaient le Christ crucifié. Jésus est l'agneau de Dieu qui a été offert sa vie pour le pardon de nos péchés. Jean 1er, verset 29. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'important pour nous connaître que autel ça représentait aussi le chrétien qui accepte de suivre Jésus. Eh bien, le chrétien doit absolument offrir son ego en sacrifice ou encore l'abandon complet de soi dans les mérites du Christ. Romains 12, verset 1er, nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à faire quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Maintenant, la cuve du sanctuaire. Maintenant, que représente la cuve d'airain dans le plan du salut? OK. Qui ça représente? C'est quoi sa signification en Jésus-Christ et en l'homme? Ce deuxième élément du parvis qui se trouve entre l'autel et la tente d'assignation. Qui ça lui représente? Eh bien, que ça lui représente la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ. OK? Eh bien, c'est grâce à la résurrection ça que nous sommes capables de recevoir le pardon de Dieu. Oui, c'est grâce à ça, OK, la résurrection de Jésus-Christ, que nous sommes capables de recevoir pardon pour tout péché que nous faisons. Eh bien, c'est surtout par la résurrection de Jésus-Christ que nous sommes justifiés. Nous lisons ça dans Romains 4, versets 24 et 25. Il dit nous, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, c'est qu'est-ce que c'est Jésus-Christ? C'est qui est-ce? C'est qu'est-ce que c'est Jésus-Christ? C'est l'Éternel, OK? Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pourquoi? Pour notre justification. Sans la résurrection de Jésus-Christ, mes amis, pas jamais gagné justification pour les pécheurs. Donc, par rapport à nous qui sommes chrétiens, eh bien, cuve d'eau ça représentait la vie de notre résurrection en Jésus-Christ. Tous nos péchés sont désormais lavés par le sang du Christ. Donc,
Nous entrons alors dans une nouvelle vie animée par quoi? Par la puissance de l'Esprit Saint. C'est ça que nous relève la nouvelle naissance. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mes frères et sœurs, si nous avons posé une question, nous avons dit que c'est un bon verset biblique qui résume parfaitement tout ça que nous dit là. C'est qui ça le papier? Qui verset biblique qui résume un verset qui résume du péché à la translation? C'est qui ça le papier? C'est qui est-ce? 2 Corinthiens 5, 17, c'est un et qui l'autre verset? Un verset que tout le monde connaît. Même athée connaît. Où est tout athée qu'on a 6 verset 23? Jean 3, verset 16, mes frères et sœurs. Jean 3, verset 16. Et si ce n'est pas vrai? Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous pourrons lire aussi premier épître de Jean, nous pourrons dans le chapitre 4, nous pourrons lire verset 10. 1 Jean 4, verset 10. Qu'est-ce que qu'il dit? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Non. Mais que c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Là, Jésus-Christ vient nous souhaiter ça. OK? Jésus-Christ, pas oublier, qui t'a joué vraiment une vie honorable auprès de son Père et auprès des anges. Jésus-Christ qui quittait ciel-là, il venu là, il souffrit en pile. Souffrit énormément. Cependant, Jésus-Christ, il est allé jusqu'au bout pour nous, les pécheurs. Pour qui ça? Afin que nous soyons capables de venir des fils et des filles de Dieu. Oui, pour nous capables de justifier. Jésus lui accepté de façon volontaire, ok, pour être capable d'aller sur le chemin du calvaire, dans le but de qui ça? De nous mettre, de nous donner le salut. Oui, mes frères et sœurs. Jésus-Christ fait tout ça, c'est pour nous capables de passer du péché à la translation. Lisons ce texte que nous venons dans le message choisi, et volume 1, page 78, paragraphe 1. Mais ça que lui dit, c'est par un sacrifice infini et par des souffrances indicibles que notre Rédempteur a mis le salut à notre portée. Il a passé dans ce monde privé d'honneur, inconnu par cette étonnante condescendance de cette humiliation. Il voulait exalter l'homme et lui conférer des honneurs éternels et d'immortelle joie dans les parvis célestes. Au cours des 30 années de sa vie terrestre, son cœur éprouva des angoisses inconcevable. Donc, nous sommes capables de comprendre que Jésus-Christ, l'étape souffrit depuis l'aile, il était petit. Et menti? Depuis l'aile, il était dans le ventre, l'étape souffrit. Oui. Et l'aile sortissait, c'est pire raide. Tout ça pour qui ça? Pour amener l'homme à faire quoi? À jouir des honneurs éternels avec son Père et ses anges. À vivre dans la joie la plus parfaite qu'aucun homme riche qui possédait toute la terre pas jamais capable d'arriver à goûter s'il pas accepté Jésus-Christ. On a fini le texte. Il dit, le sentier qui le conduisait du berceau au calvaire était assombri par la tristesse et la douleur. Donc, Jésus-Christ était souffri en pile. On a continué. Il fut un homme de douleur, connaissant la souffrance. Il éprouva des angoisses indescriptibles. Il aurait pu dire, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur. Lamentation 1, verset 12. Lui qui haïssait le péché d'une parfaite haine, il rassembla sur son âme les péchés du monde entier.
quoique innocent, il subit le châtiment du coupable, il s'offrit comme le substitut du transgresseur, à la place du pécheur, à la place du transgresseur. Entendez ça, mes amis. Chaque péché dont l'homme s'est rendu coupable pesait sur l'âme divine du Rédempteur du monde. Ça n'a pas motivé nous à suspendre le péché, mes frères et sœurs? Ça n'a pas motivé nous pour abandonner le péché? Il dit, chaque péché dont l'homme s'est rendu coupable pesait sur l'âme divine du Rédempteur du monde. Les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les mauvaises actions de chaque fils et de chaque fille d'Adam appelaient sur lui une rétribution du fait qu'il s'était substitué à l'humanité. Bien qu'il ne fût coupable d'aucun péché, son esprit était lacéré. Donc, l'esprit était déchiré et blessé par les transgressions humaines. Lui qui n'avait connu aucun péché devint péché pour nous, pour que par lui nous devenions justice de Dieu. Donc, Jésus a pris notre place. Place de nous qui sommes pécheurs. Bien qu'il haïsse le péché, cependant, il l'a fait pour nous rétablir dans le sein de son Père. Qui ça l'homme fait de bon pour mériter ça? Rien. Est-ce que il était sollicité la faveur divine? Non. Est-ce qu'il était imploré l'Éternel pour venir en aide après avoir le péché? Après avoir péché? Non. Dieu, dans son amour, a pris ce grand risque. Dieu décida de nous envoyer son seul Fils engendré dans ce monde de péché pour nous justifier et nous sauver. Romains 4, verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. C'est ce que la Bible appelle la justification imputée. Christ a pris sur lui notre nature humaine et a subi notre condamnation pour nous offrir le don de la vie éternelle. Romains 3, versets 24 et 25. Et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant pendant les jours de la patience de Dieu. La justification est un don gratuit pour quiconque. Cette porte est encore grande ouverte pour vous, pour moi et tous les hommes qui n'ont pas encore franchi cette porte et qui ont encore le souffle de vie, mes frères et sœurs. Eh bien, nous invitons franchement à remettre tout à ce Jésus-Christ que bon Dieu les ban nous afin que nous soyons capables de passer du péché à la translation. Eh bien, c'est comme ça que nous finissons pour partir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.